OK. Ouais, je sais pas, j'ai le Qu'est-ce qui temps. se passe ici? Ben là, ici, c'est l'atelier sur la musique. Donc, on apprend le chant-thème du 125e anniversaire pour qu'ensuite on puisse le chanter tout le monde ensemble à la messe. Voilà. Approchez, approchez! Comme vous savez peut-être, Dina était une grande musicienne, c'était une pianiste. Puis elle est allée même au conservatoire de musique à New York. C'était la première québécoise qui est allée. Donc, pour la fête de Dina cette année, on a choisi de faire un chant-thème. Donc, on a pris les paroles même de Dina, puis on a fait une belle chanson qui s'appelle « Je donnerai de la joie ». Je voudrais parcourir le monde, lui donner ta paix imminente, écrire en feu dans chaque cœur. Mon Dieu, vous êtes mon bonheur. Je voudrais que partout sur terre, les hommes te sachent leur père, que ton saint nom soit sanctifié. En tant que chevalier de colon, ça me fait un immense plaisir de participer justement à ce rassemblement de familles. Alors là, on vient d'aller porter du matériel à l'église Saint-Michel de Sillery, où va se tenir la messe familiale en fin de journée. L'allégresse au monde. Y a-t-il des enfants ici? Wouh! Y a-tu, on va voir s'ils font compétition, y a-tu des papas ici? Y a-t-il des mamans? C'est plus aigu. On voit que ça, c'est des sopranos, hein? On va découvrir Bienheureuse Dina Bélanger à travers plein d'ateliers. L'atelier, c'est l'atelier intercession. Pourquoi l'atelier intercession? Parce qu'on se rend compte que Dina intercède de plus en plus pour nous, mais malheureusement, elle n'est pas très connue. Donc, le comité d'organisation a pensé que c'était important de partager notre expérience qu'on a de l'intercession de Dina Bélanger dans nos vies. Et puis, c'est ce qui se passe ici, à cet atelier au tombeau de Dina. Fais ce que tu veux, roi suprême. Le message de Dina Bélanger est vraiment un message universel pour tous les âges, qu'on soit enfant, adolescent, adultes, grands-parents. Le message de Dina est pour tout le monde. C'est un message qui s'adresse à tous ceux et celles qui veulent apprendre à mieux se connaître, à développer leurs talents, à vivre en harmonie avec leur environnement puis le monde qui les entoure. Et puis son message est vraiment universel. Donc, ça veut dire qu'une personne qui croit, comme une personne qui croit peu ou qui croit pas, peut être interpellée par le message de la bienheureuse Dina Bélanger. Dina, c'est notre grande sœur. C'est notre grande sœur, puis on voulait depuis longtemps qu'elle soit plus connue par tous les gens. Elle avait déjà des amis un peu partout, mais une journée comme aujourd'hui, vraiment, ça l'a fait connaître aux tout petits, aux plus grands, aux gens de différentes origines, aux gens de différents âges, et c'est une grande joie. Elle a dit qu'elle donnerait de la joie, mais elle en a donné aujourd'hui beaucoup. Je suis en train de faire des hot dogs. Après un bon party de même, tout ce qui reste à faire, c'est de les faire manger. Qui perdent le ventre plein. Moi, comme j'ai été professeur au Collège Jésus-Marie, j'ai été là durant 35 ans. Alors, Dina Bélanger, je l'ai bien connue dans tout ce que les religieuses nous disaient. Alors, pour moi, Dina Bélanger, ça veut dire beaucoup. J'ai même organisé le voyage pour sa béatification à Rome, où on était plus que 400 personnes pour aller à Rome à sa béatification. Mais les plus jeunes ne la connaissent pas, puis c'est intéressant de la connaître parce que c'est très particulier. Puis aujourd'hui, je vous dirais que ça l'est peut-être encore plus, parce qu'il y a beaucoup de questionnements sur la religion, puis l'importance de la religion, puis c'est plus comme c'était, etc. Mais je pense que Dina Bélanger a un message quand même très particulier qui peut toucher tout le monde, toutes les générations. Car si je le fais, c'est pour une bonne cause. Préparer le piano, la scène et tout ce qu'il faut. Annoncer le spectacle. Alors, Dina, c'est une fille de Saint-Roch, de Québec, de chez nous, on pourrait dire, de Jésus-Marie aussi. Elle a grandi à Saint-Roch. Elle s'est sentie toujours en amitié avec Jésus. Et voilà qu'elle n'a pas eu peur de dire oui, à vivre en intimité, à donner sa vie. Elle était musicienne aussi. Et voilà, elle a découvert, disons, par cette oui, que Dieu l'appelait en plus. Elle était malade et tuberculeuse. Moi, je trouve ça un grand mystère de sa part de dire ma joie, je la trouve à m'unir à Jésus. À Jésus qui m'invite à porter la croix à travers la maladie, mais aller au-delà de cette maladie. C'est-à-dire, lui, elle a trouvé comme son amour, sa joie dans le cœur eucharistique.
Donc, elle a fait sienne l'Eucharistie et de sa vie est devenue l'Eucharistie. C'est pour ça qu'elle a vécu dans cette joie. Pourquoi? Parce que l'Eucharistie, c'est nous donner. Elle a dit, mais voici Seigneur, prends-moi et transforme ma vie en toi, en joie donc pour le monde. Alors, c'est ça sa joie. Sa joie, c'est ce savoir donner uni au Christ. Et c'est ça qu'il nous dit à nous. Tu veux dans la joie? Voilà, suivre l'ami Jésus, vivre dans sa joie aussi, dans ce qu'il nous demande à vivre, dans le quotidien et peut-être, oui, dans la maladie, dans les épreuves, mais le vivre avec lui et avec lui, ça devient rayonnant, ça devient force. C'est ça que je pense que c'est la joie de Dina. Ça va? Thank you.